Et bonjour à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va clôturer ces quelques jours de fête du catch du côté de Riyad en Arabie Saoudite avec, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, la review que j'espère vous attendez avec peut-être impatience ou pas. Nous sommes actuellement le 8 novembre, donc cette vidéo devrait sortir soit le jour même, donc c'est-à-dire soit le 8 au jour ou demain le 9. Il y a peut-être plus de chances que ce soit le 9 que le 8, mais ça dépendra. On a quelques jours de retard, mais ça va. On a déjà fait bien pire question jour de retard. Le plus important, comme je dis, c'est que la vidéo sorte. Après, c'est sûr que si on aurait attendu 2 semaines, on l'aurait pas fait. Enfin bref, toujours en compagnie de Monsieur Viper. Bonjour. Bonjour. Donc, cette review de Crunchyroll qui a eu lieu donc pour nous le 5 novembre du côté du coup de Riyad en Arabie Saoudite. Le show était donc à retrouver à partir de 17 h si je dis pas de bêtises, heure française, sur le traditionnel, le grand, le classique, l'inimitable, le plus en plus cher et aussi le plus en plus buggé WWE Network. 16 h pour le kick-off. Je ne l'ai pas regardé, je ne sais pas s'il y a eu de match, mais je prends le pari de dire qu'il n'y en a pas eu. Ben voilà, très bien, comme ça moi. Ça, c'est très bien. Un avis global, juste avant de commencer à en parler. Alors, comme d'habitude, on va se fier, on va regarder un petit peu sur Cage Match. Le show global a obtenu une note de 7,16. Toi, juste avant de rentrer dans le détail, oui, non, moyen. Digeste, très bon show. Digeste. Bon ok. Voilà. Donc pour tout. Ok, pour toi, bon show, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Ça se laissait regarder. Alors, si on parle que de Crunchyroll, c'est la meilleure édition qu'il y ait eu. D'accord, ok. Ouais, il me semble que la dernière était pas trop dégueu aussi, qu'on avait dit du bien, je crois. Mais celle-là, elle était meilleure. D'accord, ok. Bon, écoute, chacun son avis. De toute façon, on va être là pour en parler et on va pas perdre de temps plus que ça. On va commencer avec l'opener. Alors, l'ordre des matchs avait été donné, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, ça avait été annoncé. Donc, toute l'ordre de la carte avait été annoncée. Et du coup, on commence sans plus tarder par l'opener, qui était donc Brock Lesnar, qui affrontait Bobby Lashley dans un match qui a duré 6 minutes 01 et qui nous a été noté 4,78. Alors bon. J'avais fait le résumé dans la preview. Bah, il me semble que oui. Et bon, bah voilà quoi. C'était. Bon, Bobby Lashley, il est pas venu pour enfiler des perles, hein, ça c'est vu. Il est arrivé des terres. Ah, j'ai cru à une victoire éclair à un moment donné. Moi aussi. Franchement, il y aurait une victoire éclair, j'aurais été là. Ah ouais, d'accord. Ok. Franchement, c'était. Ça aurait été Lashley qui gagne un éclair sur Lesnar ou l'inverse, les deux j'aurais été sur le cul. Bon. Mais bon, comme vous le savez. C'est logique, hein. Avec ces deux-là, c'est toujours des matchs un peu. Ouais. Après, comme vous vous en doutiez, dès qu'il y a une superstar qui pratique, dès qu'il y a une superstar qui pratique le spear, vous pouvez être sûr qu'il y a une barricade qui va péter. Ça alors, une barricade qui a pété à l'extérieur. Incroyable. Et je l'avais prédit en plus. Ouais, bon, en même temps, c'est ouf, qu'est-ce que c'était dur à prévoir. Début de match façon WWE 2K, enchaînement de coups spéciaux et finisher. Hein. Voilà, ça, c'est un langage de gros geek qui vous dit ça. Voilà, des German, F5, voilà. Et puis bon. Ah, mais... Lashley, pas très populaire en Arabie Saoudite, quand même, mine de rien. Non, mais Lesnar, oui. Ah, Lesnar, oui. Ah putain, Lesnar, c'est babyface. C'est incroyable. Brock Lesnar, c'est vraiment. Alors, il nous a vendu, je crois que c'est la jambe, il me semble, ou le genou, je sais plus, ou les deux. Le genou, quand dès le début, avant de rentrer, avant le match. Il y a Lashley qui le balance dans les escaliers, je crois. Mais très lentement avec le public. Et Bobby Lashley n'a pas aimé, il a poussé mais dans les escaliers, donc il a vendu le genou. Ouais, il a quand même bien vendu le genou, et puis ça s'est vu sur un des premiers F5, ou je crois même le premier F5 qu'il a porté. Il le fait sur une jambe. Ouais, on voyait qu'il en chiait quoi. C'était bien vendu quand même, bien fait. Même si bon, comme on le dit, quand on a deux colosses comme ça, on sait pertinemment que oui, comme tu l'as dit, ce sera pas un match spécialement très technique. Et ça va être protégé la fin. Il faut une fin protégée, et comme c'est deux gros balourds qui vont se rentrer dedans, on sait que ça va être un mélange de patates, de prises à s'en péter la nuque, enfin moi ce que vous voulez. Et du coup,
comme tu l'as dit, il faut protéger. Donc qu'est-ce qu'on fait pour protéger Brock Lesnar et Bobby Lashley? Et bah on prend Lesnar qui se fait piéger pendant, j'ai l'impression que ça avait duré 15 minutes dans le Hurt Lock de Bobby Lashley. Et sauf que du coup la fin, et ben on a Lesnar qui... il s'appuie sur le coin pour essayer de passer derrière lui. Avec Bobby Lashley qui est encore, encore en train de tenir la prise. Ouais. Et 1, 2, 3. Et voilà. Mais alors, alors là sur le comté qu'il a fait, et en revoyant le ralenti, c'est ce que j'allais dire. L'épaule, et en fait on aura une suite, c'est sûr et certain pour le prochain show. Ah bah oui, ça c'est clair, parce que de toute façon nous à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode là, l'Euro pour nous c'était hier soir. Donc oui, il y a eu beaucoup de choses à dire dans ce Euro. Il y a eu beaucoup de choses, à dire, donc on essaiera d'en toucher un mot, par la suite. Ouais, un retour. Mais ça, pareil, on essaiera de. Et on peut le dire aussi, quelque chose de raté. Ouais, mais on va y venir. On va vers la fin du show, on essaiera de comment ça s'appelle, d'y jeter un petit coup d'œil. Ouais, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire du coup? Ouais, donc effectivement les épaules n'étaient pas au sol. Bah, c'est les choses qui arrivent, c'est pas la première fois que ça arrive. Et pour protéger, il faut bien faire ça. Ouais, il a envie de dire il faut protéger. Et puis bon, après c'était pas non plus un match que la rivalité n'est pas terminée. Mais pour commencer, un petit peu de bagarre, ça fait pas de mal. Même si bon, Lashley avait quand même largement plus l'avantage que Lesnar. Ah, largement, il était largement au-dessus. Ah ouais, sur tout le match, Lesnar il a pris que 20%, Lashley il a 80%, il a dominé. Mais c'est bizarre quand même de se dire que Bobby Lashley aux États-Unis des babyface, que c'est un gros babyface aux États-Unis, et c'est pas contre lui, hein. Ouais, après face à Lesnar, est-ce que. Maintenant, oui. Attaqué par derrière, c'est un peu un truc de heal. Donc, ouais, mais justement, est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès pour, en ne sachant pas la réaction qu'allaient avoir les gens, de se dire bon bah vas-y, il faut que tu te comportes un peu comme un heal histoire de. Ah, peut-être. Bah, voilà, peut-être. Bon, en tout cas, voilà, 6 minutes de match. Bon, voilà, 6 minutes 0-1. Ouais, voilà, c'est un peu de bagarre, de 3 finishers. Et avec puis... eux, n'attendez pas quelque chose de technique. Non, c'est des patates de forain, hein, voilà. Voilà, c'est des Germains. Des Germains, encore une fois, très mal réceptionnés par Bobby Lashley. Toujours tombé sur son épaule. Malheureusement. J'ai l'impression que c'est pas la première fois et ce sera sûrement pas la dernière. Non. Enfin bref, victoire de Brock Lesnar. Et sans plus attendre, on va passer par la suite si tu veux bien. Le match pour les titres par équipe féminin, c'était Damage Control, Dakota Kai et Io Sky qui challengeaient les anciennes championnes par équipe Alexa Bliss et Asuka. Ouais, championne de 5 jours. Voilà. Mais quand même, on a eu quelque chose avant ce match. Alors, on a eu quelque chose. Alors moi, si tu veux, je l'ai regardé en replay. Toi, je sais que tu l'as regardé en direct, je crois. Oui, je l'ai regardé en français même. Et moi, étonnamment, je l'ai regardé en VO. Ah. Me demandez pas pourquoi. Par contre, un que j'aime pas encore en VF, je sais, mais c'est moi, Mehdi. J'arrive pas avec lui. C'est marrant, c'est toujours moi qui le dis. Après, là, étonnamment, les 2 derniers shows, je les ai regardés en VO. Non pas que j'aime plus la VF, hein, et Christophe Ajus, c'est dans mon cœur tout le temps, hein, comme Philippe Chiraud. Mais bon, on va pas se le cacher, c'est parce que je l'ai pas regardé sur le network. Ouh là là, mais je dirais pas. Donc, alors du coup, ouais, toutes les instants promo, j'en ai vu qu'une seule. C'était l'instant promo Liv Morgan, une nouvelle fois qui nous fait perdre du temps. Ah, d'accord. Bon, je pense que tu l'as pas vu. En fait, avant le match, il y a eu Alexa Bliss et Asuka qui faisaient une interview juste avant le match. Oui. Et Alexa Bliss et Asuka étaient à côté d'un écran. Oui. Et l'écran s'est allumé avec le logo du film. Ah. 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 Et la seule qui a regardé l'écran, c'est Alexa Bliss. Et là, encore. A fait une pop, mais extraordinaire. Eh bah oui, parce que Alexa Bliss, le film de Bray Wyatt, histoire, hein. Bah WrestleMania 37. Une grande histoire d'amour. Je pense qu'Orton il s'en souvient encore. Il doit même en cauchemarder tout encore s'il faut. Il est traumatisé le pauvre garçon.
Donc non, je t'avoue que j'ai pas spécialement vu, parce que moi voilà, toutes les instants promo j'ai un peu passé, sauf là je suis... Pile au moment où j'avançais, c'était l'avantage du replay, c'est qu'on peut avancer et gagner du temps. Je suis tombé sur l'instant promo de Liv Morgan, on disait que c'était une battante toute sa vie, nana et tout, enfin pour Ah perdre oui, du il temps. y a même sa mère qui parlait. Ouais voilà, enfin bon, Ouais, moi je l'ai vu. de toute façon il faut le faire à En chaque fait, fois qu'il y a un truc. Hein. des Par fois, contre, le j'ai seul truc que arrêté j'ai retenu, c'est que le 26 novembre, du coup, on aura les Survivor Series Wargames, et ça c'est bien. Ouais, ça c'est très bien. Parce qu'il y a déjà un match qui a été annoncé, et ça c'est très très cool. Ça par contre, j'ai hâte de Avec, le voir. oui, il y a un petit match qui est annoncé, mais il n'y a pas tous les participants. Non, mais ça va être bien. Encore. Ça va être très bien. Voilà, parce que les Wargames ça vient d'NXT, c'est Hunter, ça va être très bien, ça va être très bien. Bref, donc du coup, alors ce match. j'avais dit pendant la preview que si Alexa Bliss et Asuka perdaient les titres, ce serait très con. Et toi, t'avais pronostiqué une victoire de Damage Control. Oui, parce que je l'ai senti et qu'elles allaient récupérer. Donc voilà, donc elles ont récupéré. La logique. Ouais, Le bof. match était, allez, on va dire moyen. Tout plus, j'avais pas dit que plus- si elle gagnait, je voyais bien Damage Control repartir full, avec toutes les ceintures. Et bon, on verra après. On verra après. On verra après. Combien Une de temps qui ça a a dû encore rester à du mal faire catcher, 12 minutes C'est 51. Alexa Bliss. Bah, Alexa Bliss, on l'a Elle dit est, plusieurs fois, hein, ça tourne un peu en rond quoi. Je pense que là, faut lui faire arrêter la division par équipe équipe. là, et il faut faire un truc avec le film éventuellement. Ça a dû, donc ouais, 12 minutes 51, changement de titre, Ouais, un peu long, mais- 6,97 pour une note de match. Ça va. Ouais, voilà, moyen. C'était Ouais, pas le meilleur match par équipe féminin. Et Mais... bah pourtant sur Cage Match c'est... Ah non quand même, j'allais dire celle... Non, j'ai rien dit, autant pour moi. Bah non, il est quand même pas trop mal noté comparé à d'autres matchs. Quand même pas trop mal noté. Qu'est-ce que j'en ai dit de ça Oui, alors moi vous le savez, je suis pas un amoureux de la division féminine. Et comme je le dis tout le temps, mais c'est pour pas faire de jaloux, pour pas faire de guerre, je regarde aussi AEW, c'est pas spécialement mieux non plus. Pas tout le temps, heureusement, comme VVE, des fois ils arrivent à faire des bons petits trucs, on en reparlera après pour le match, pour le titre d'Euro. Pas de titre de SmackDown, non, c'est pas Wallet, tant pis. Donc ouais, qu'est-ce que je notais? Ouais, il y a eu un petit moment Asuka, j'allais dire Yoshirai, mais putain, pourquoi Yoshirai Bon bref. Ça, il veut bien le voir un contre un. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. En Je marquais solo. le petit moment Asuka Yoshirai. Ouais, ça il le faut en un contre un. Ça, Les oui, deux elles se ça, connaissent c'est- très il bien faut d'ailleurs, faire. se sont engueulés en japonais lors de l'épisode d'Euro. Bon, personne n'a rien compris. Ouais, mais ça, Mais j'aime bien. ouais, c'est rigolo. Tu comprends pas, mais c'est rigolo. Par contre, quand Asuka elle accélère avec ses coups d'avant-bras et tout, Mm. elle est intouchable. Elle Par est contre, intouchable. Mine de rien, c'était quand même un match par équipe classique, tu sais, genre c'est le 2 contre 1, les méchants ils prennent l'avantage sur une gentille qui attend Oui. de faire le hot tag. Je m'attendais plus que ce soit Alexa Bliss qui en prenne dans la tronche et Asuka pour faire le hot tag, alors que c'est l'inverse du coup. Oui. Donc le public est quand même vachement investi, et même un peu trop, parce qu'à un moment ils nous ont sorti un holy shit là-haut, les gars, calmez-vous. Oui. Calmez-vous les gars, je sais qu'à chaque fois qu'on va chez vous, dès qu'on fait une souplex sur la deuxième corde, c'est incroyable. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'était bien, ça va, c'était pas trop mal, mais j'irai pas non à chanter Holy Shit non plus. Qu'on se calme. Alors, c'est Voilà. bien, mais pas holy shit quand même. Hein. Voilà. Sauf que du coup, ben après on a eu le droit à la traditionnelle intervention, et il y en aura une encore juste après qui m'a Ah rendu oui, incroyable. par contre, en français, j'ai bien rigolé. Ah, Parce que quand il y a eu cette intervention de quelqu'un, oui, oui. On peut le dire, hein, c'est Nikki Cross. Hein. Mohamed dit pendant... Oh, c'est Bailey qui a attaqué. C'est Bailey, elle va donner les titres à ses partenaires. Hein. Au match, je te l'annonce, match du club contre contre Finn Balor et tout. Ah, nous s'excusons, c'était Nikki Cross. Ah d'accord, ok. 2 matchs après quand même pour dire ah non c'était Nikki Cross. Ouais, peut-être on se réveiller les gars. Tant de se réveiller, c'est bien les gars. Hein. Donc du coup, Nikki Cross, qu'on savait pas trop dans quel camp elle était, parce qu'elle avait un peu attaqué tout le monde, et ben finalement, elle est dans le clan Damage Control, et ça tombe bien, parce qu'on va la revoir dans l'épisode d'Euro de hier soir pour nous, donc l'épisode du 7 Et en plus novembre. elle a gagné un titre. Elle a gagné le titre 24-7, et elle a acheté à la Et poubelle. elle a jeté à la poubelle. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Alléluia. Bah j'espère pas, parce que t'imagines, faut une petite pensée aux gens qui courent après ce titre, parce que même Dana Brooke elle a tweeté en disant ouais c'est une honte de jeter ce titre et tout, nanana. Putain mais meuf, en même temps il y a que toi et R-Truth que ça intéresse, et encore R-Truth maintenant il est à NXT je crois. Non, il est blessé maintenant. Ah bah c'est génial.
Il est à l'hosto là en ce moment. Non, mais c'est encore mieux. À cause de son genou. Il s'est pété le genou. Super. Donc, Bon, bah, fallait il y a que pas Dana qu'il Brooke catch lui. qui court, hein. Mais c'est ça. Ouais, mais il y a fait non, il y a que elle. Peut-être pour ça que c'est la seule qui a tweeté d'ailleurs. Oh non, faut l'enlever et mettre un autre titre plus sympa ou j'en sais rien. Ben, Bailey parlait d'un titre intercontinental mais féminin. Ouais. Ah, d'accord. Je vois ton... Ouais. T'es joyeux, hein. Ouais, Ouais. on verra, hein. On en reparlera. Bon, dans tous les cas, un changement de titre, bon, pourquoi pas, si vous voulez. Je comprends pas pourquoi leur avoir donné le titre pour leur faire perdre après. Bon, si vous voulez, faites-vous plaisir. Dans tous les cas, match suivant, on passe à la suite. Match suivant, c'était le Steel Cage match entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Ça a duré 13 minutes cette affaire. Pour une note de 6,21. Et oui, bah oui, moi d'ailleurs j'ai préféré celui-là au précédent, au strap match. Ah non, le premier il était bien aussi. Il était bien. Mais je sais pas pourquoi j'ai préféré celui-là. Alors j'ai préféré celui-là. C'est bizarre, t'en parles pas de l'intervention là. Hein? Ah, là, De tu quoi? dis rien. Qu'est-ce qui s'est Là, passé? tu dis rien. Là, Ah non, tu dis rien. je vais... Si, t'inquiète pas, je vais venir. Je vais venir tout de suite même. Alors bon, Ah. déjà... Qu'est-ce que j'ai... Bah, j'ai dit déjà. Donc déjà, l'entrée de Karrion Kross. Rien que là... Quoi? Elle est très bien, l'entrée. Déjà, Elle est très bien. déjà, moi, Karrion Kross, je le préférais chauve. Me demandez pas pourquoi. Il faisait plus peur. Le mec, Pas les gens qui ont des cheveux maintenant. tu sais quoi, je vais me raser la tête moi aussi. Prochaine vidéo, on va faire chaud. Donc par contre, non, l'entrée de Karrion Kross, j'ai rien C'est moi contre. qui te coiffe. On va éviter. L'entrée de Karrion Kross, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, les gens qui sont fans de Scarlett, il faut arrêter de lui faire cette entrée là. C'est d'une gênance. Mais elle est pas gênante. Mais tu sens que c'est pas elle qui parle. Que t'as la derrière. Mais ça, on le sait depuis le début que c'est pas Mais elle c'est qui parle. gênant à chaque entrée de Scarlett, j'en peux Mais non. plus. Fais meuf, arrête avec ça. Fais ta Quand tu danse fais un autour de karaoké ou Karrion, que un tu truc chantes en comme ça. playback, c'est pas toi qui chante. Mais Voilà, c'est quoi le c'est pareil. rapport? Ben c'est pareil. Mais il parle de karaoké, faut chanter pendant le karaoké, t'as l'air d'un con s'il y a que l'instru qui passe. Quand tu vois les gens chanter là, les Beyoncé et tout, tu crois que c'est eux qui chantent? Ben non, ben, c'est la même chose. Non mais ce que je veux dire c'est que quand tu fais des concerts, ou des à la limite, qu'elle le fasse mais en live si elle veut. Il faut Mais arrêter de peut-être mettre qu'elle sait pas toujours ça. chanter. Et donc il protège. Et bah alors tu le fais pas. Ben si. Voilà. Du coup le match je l'ai plus aimé, voilà. Je boude. Là, celui qui venait avec sa guitare. Tu crois que c'est lui qui jouait de la guitare? Non, c'était enregistré hein. Oui non mais je C'est la sais même mais chose. c'était moins gênant. Là elle est devant la caméra, là elle se touche partout là avec ses pics incrustés, on dirait l'autre rappeur là, qui s'est fait incruster un diamant sur le front là. Je sais plus comment il s'appelle, Je crois qu'il a enlevé, des glingos. Ouais bah c'est pas plus... Non il se s'est fait l'est voler je crois. Ah ben c'est encore En plus mieux. ça va être bizarre, il doit avoir un trou sur le front, enfin bref c'est dégueulasse. Donc là elle se touche de partout, elle touche son homme, là, elle a toujours son attirance, elle aime le latex. Et c'est... Ben, désolé, ben il faut qu'elle Ah, s'habille en putain. entier parce que là-bas, si elle Ouais, s'habille non, vraiment non, mais comme ça, elle faisait d'accord, à la ok. TNA, c'était interdit. Oui, hein. voilà, l'Arabie Saoudite, il faut un procès à VV là. Mais Il faut un procès, elle bah, aussi. bon bref, moi c'est un intro, j'en peux plus là. Bon en tout cas, ce qu'on peut dire c'est que Drew McIntyre, il est putain de populaire. Un peu Ah trop. là, ah ouais là c'est le king là-bas. Et le match était très bien, mine de rien. Parce qu'ils ont quand même bien utilisé la cage, que ce soit pour essayer de s'évader bon ou un truc escient. comme ça. À Ouais. bon escient. Et là... Déjà... Je te l'annonce. Allez, vas-y. Vas-y. Je te Alors, contredire encore deux fois, ok. mais c'est pas grave. Alors, j'en ai déjà parlé dans plusieurs reviews. La vidéo va être très longue, putain, on va faire en deux parties, elle va durer 1h30. Je peux. Dès- Attends, avant que tu fasses ton coup Vas-y, de gueule. vas-y. En Arabie Saoudite, il fait chaud. Elle avait une bombe Et alors? comme les trucs pour se rafraîchir la figure. Elle a vu l'arbitre avoir un peu chaud parce qu'il tenait la porte. et Non, donc, ce il n'est est pas arrivé. du spray qui balance de l'eau. Mais Ça, si, ça c'est ne de rafraîchit l'eau. pas. Surtout que, en plus, cette fois-ci, elle était un peu plus loin, donc elle a pas vraiment aspergé Drew McIntyre. Elle a rien eu à Drew McIntyre, c'est plutôt l'arbitre qui a tout pris. Donc faut pas dire qu'elle a intervenu dans le match. Elle a juste aidé l'arbitre à avoir moins chaud. C'est juste ça, monsieur. T'es bon, t'as fini? Oui, j'ai fini. Maintenant, tu peux aller ton coup de gueule. Très bien. Alors, Là, je pour moi, recommence. ton coup de gueule, Déjà, c'est pas un coup de gueule.
Non, franchement. Déjà. Alors, les interventions, ok. De temps à autre, on va dire, bon, il en faut, c'est normal. Faut protéger les fins, il faut protéger les gentils, etc. Sauf que là, quand tu mets des stipulations comme ça, non, faut arrêter. Ou alors, je l'ai noté dessous, faites un Hell in a Cell, mais genre autour, vous mettez des chiens sauvages. Des lions, des tigres, ce que vous voulez. Comme ça, si elle rentre, on la bouffe, la meuf. On la fait rôtir, on la non, bouffe. on la fait pas. On la fait pas bouffer. Donc voilà, donc le spray, tout ça et tout, mais j'avais un moment, je crois que j'ai gueulé qu'on lui coupe la tête, quoi. C'est un truc de dingue, j'en Mais pouvais non, plus. mais regarde, elle a utilisé, ok, elle a utilisé les trucs, mais est-ce qu'il a gagné? Non. Mais encore heureux qu'il a pas Eh gagné. ben voilà. Bah donc c'est pas besoin de faire un petit coup de gueule pour ça sert à rien. Mais non, mais ouais, alors oui, je suis d'accord, c'est moins grave que si jamais Karine Cross aurait gagné. Mais moi, Voilà, ce que je il a veux, c'est perdu. que je l'ai noté encore après, c'est que, alors déjà, par contre, le Claymore kick qu'il lui met, c'est un Claymore, mais genre à la RKO, il est sorti nulle part. Enfin, moi, je l'ai Oui, pas vu mais venir il en est tout pas cas. très puissant parce qu'il a pas d'élan, c'est juste. Ouais, il était quand même pas mal, il était quand même pas mal, j'ai bien aimé. Alors, ok, let's go, victoire de McIntyre, j'étais très content. Et j'ai marqué dessous, si on oublie l'intervention de Scarlett, le match était quand même relativement sympa. J'ai marqué entre guillemets, franchement agréable à regarder. Et j'ai marqué juste à côté 2-3 petits points. J'arriverai à le trouver encore mieux si on enlevait une certaine personne. Donc moi ce que je voudrais pour leur dernier match, c'est que, même si je sais qu'ils le feront pas, vous mettez McIntyre, vous mettez Karrion Cross dans une stipulation, ce que vous voulez, j'en sais rien, vous mettez Scarlett dans une cage à requins, j'en sais rien, je m'en fous. Non, Ce serait rigolo. non. Et vous faites un Non, match on entre la les laisse deux, voir. et cette fois, même quitte à en faire perdre un clean, on s'en fout, mais on termine la rivalité sur un match sans intervention propre. Et même si Non, c'est je suis pas McIntyre d'accord. qui perd, je me suis dit pas grave. Mais au moins ils ont fait un match sans intervention, parce que ces deux-là, juste à catcher normalement, ils peuvent faire un truc bien. Et c'est ça qui m'énerve Non, dans je suis pas certaines d'accord. stipulations, dans certains matchs, c'est que t'as toujours des interventions qui viennent te péter le truc. Donc moi je sais que ça se termine je suis- proprement. Je suis pas d'accord. Non. Eh ben, moi je suis d'accord avec moi-même. Hein. Moi non. C'est déjà je suis pas mal. d'accord. Elle peut rester aux abords, mais si elle intervient, c'est fini. On va dire que c'est disqualifié direct. Ils peuvent faire ça. Mais moi j'ai envie Non qu'elle mais reste dis encore que deux. disqualifié, ce sera débile. Ah je t'ai vu, c'est fini le match, t'as gagné. D'accord, ok. Non. Oh non, mais ça, non. Je ne le conçois Et pas. on a eu des matchs où tout le temps il y avait eu des interventions. Là c'est rien. Là elle a juste utilisé un spray et heureusement, Drew McIntyre il a réussi à gagner. C'est pas comme s'il avait perdu 2 fois par intervention. Oui, mais ça je suis d'accord, j'ai Voilà. compris, c'est bien qu'il ait gagné. Puis il fallait qu'il gagne. Moi je voulais pas. Parce que. Bah Karrion moi Cross, en ce comparé moment- à un match qu'on va parler juste après, ouais. Oui, Ah bon. on va en parler de tout à l'heure, de ce match. Voilà. Enfin, de toute façon ça tombe bien parce que tout à l'heure c'est le prochain sur la liste, hein, donc comme ça. Eh ben c'est très bien alors. Voilà. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, ben que j'ai envie que Karrion Cross gagne cette rivalité. D'accord. Donc, dans les cas, je Et sais que pas ça si soit je, lui je le sais pas prochain si challenger. je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en tout cas 6-21 sur Cage Match, 13 minutes de match. Mais Et pour le moment, c'est ça le restait meilleur bien. de la soirée. Ouais, pour l'instant, ouais. C'était très bien. C'était très bien. Il y en a d'autres que j'ai bien aimé juste après, mais ouais, c'était quand même pas Bon, mal. c'est surtout un. La que stipulation je vais était bien utilisée, c'était plutôt cool. Match suivant, donc c'était le Six-Man Tag Team match, c'était le Judgment Day, Finn Balor, Damien Priest et Dominic contre le club, ouais, donc AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson. Alors, Moi j'ai bien aimé ce match. alors C'est bon. c'était très bien, Ouais, c'est 6,73 bien. pour 14 minutes pile de match. Tout à l'heure c'est 13 minutes pile, là c'est 14 minutes. C'était très bien, il y a eu 2-3 trucs qui m'ont un petit peu dérangé, mais c'était pas grave, ça n'empêchait pas Non, que le il y match avait était très bien. pas grand chose à déranger. Par contre, il y a un truc qui m'a surpris, c'est pas un mal, hein, au contraire, hein. C'est que Michael Cole, parce que je l'ai regardé en VO, et à un moment, Michael Cole il a parlé de Gallows Anderson en tant que plusieurs fois champion par équipe IWGP. Et IWGP, c'est les titres par équipe New Japan en fait. Oui. Et ouais, mais je suis là, mais ils ont le droit d'en parler ou ça se passe comment du coup? Mais je pense que oui. Bah, Je sais pas quand souvent il y moi a des aussi, portes interdites et que ils sont pas en désaccord avec la NJP. Non, non, je sais, mais plutôt la c'était WWE. bizarre de quand ils ont fait leur entrée, comme Michael Cole disant ouais, alors les plusieurs fois champions IWGP. Je suis là, ah ouais, ça y est, ils en parlent. Les mecs, ils viennent clairement dire qu'ils sont plusieurs fois champions New Japan. Là, c'est bien. Non, mais c'est bien, au N'oublie pas contraire. qu'il y en a un qui est encore champion actuel. Hein. Oui, New champion Japan, never, hein. champion never, oui, Karl Anderson.
Mais en fait, Non, j'ai non, bien mais c'est compris, très bien, ils c'est très ont bien. pas de contrat encore à la WWE. Bah non. C'est juste qu'ils sont Ils ont venus pas de pour faire ce contrat. match. Mais d'ailleurs, quand le match s'est terminé, il y a encore eu des trucs au milieu, vous inquiétez pas. Mais quand le match s'est terminé, j'avais envie de me dire, au vu du résultat, par contre il m'a un peu déçu. On va avoir une suite. Alors, oui, faut avoir une suite, même si quand ça s'est terminé, je suis là, putain, si ça dure encore, ça va durer un petit moment de cette rivalité. Et je me suis dit, peut-être quand c'est terminé, j'espère que c'est pas terminé avec Gallows Anderson chez WWE. Et heureusement, non, parce qu'on va l'apprendre après que c'est pas terminé. Et on peut peut-être en Wargames, ça serait beau. Ah bah oui, c'est clairement. Parce que là, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, donc bon, c'est intervention à l'extérieur, sur l'homme pas légal, Dodo insupportable, Rhea Ripley qui intervient aussi. Bon, j'ai envie de dire, bref, un match du Judgment Day classique. Hein. Dodo, je le redécouvre en tant que heel et j'aime bien. Alors, non, c'est pas spécialement méchant, calme-toi, c'est pas parce que je prends la parole que... Je trouve pas si mauvais. Alors, moi je trouve que dans le ring il progresse, à chaque fois, il en montre un petit peu plus et tout, mais alors pour moi Dodo en heel c'est comme Bayley quand la première fois qu'elle a tourné heel, j'y arrive pas du tout. Pour moi quand il se prend pour Eddie Guerrero, je suis non mais mec arrête, je le vois pas crédible. C'est son premier rôle de heel. C'est son tout ouais, premier. Mais je l'avais dit dans une émission il y a longtemps. C'est amélioré maintenant. C'est vraiment. Ouais, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il y a des gens, je l'avais dit, je sais plus, peut-être dans une preview ou dans un podcast, mais il y a des gens, j'arrive pas à les voir en méchant. Et même si Bayley maintenant ça fait un certain moment, même si elle a été blessée pendant longtemps, mais voilà. Et Dodo c'est pareil, j'arrive pas. Oui, alors tu me diras, oui, il a pas tourné depuis très longtemps. Mais je sais pas, pour moi c'est... Voilà. N'oublie pas qu'il est encore jeune dans ce domaine. Hein. Ah mais je sais, mais c'est pour ça ce que je dis. Après je le déteste pas, comme je dis, il progresse dans le ring, c'est pas dégueu ce qu'il peut faire. Ah, il essaie de s'améliorer, tu vois. Ouais. Mais... Après voilà, comme je dis, c'était Judgment Day classique, voilà. C'est-à-dire Rhea Ripley qui intervient, Dodo qui est insupportable auprès du public. Voilà, c'est du Judgment Day. Voilà, classique. Alors par contre j'ai marqué en gros dessous encore une intervention. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'est que Rhea Ripley, c'était de la Rhea Ripley, ouais je pense que j'ai marqué ça. Oui c'est Rhea Ripley qui a encore intervenu sur ouais, bon ça en même temps... je crois, hein. Ouais je sais plus mais... Non c'est G-Style je crois. Je crois que c'est AJ qui a pris à la fin. Ah ben... Parce qu'il a pris le cool ground. Ah oui. Donc je crois que c'est AJ qui a pris tarif. Ouais, c'est lui. Bon, j'ai pété un câble aussi, mais moi, en fait, le truc c'est que c'est rigolo parce que je me suis énervé, je la putain encore l'intervention et tout, et finalement je me suis posé, j'ai regardé autour de moi, je suis là, bah, finalement, est-ce que ça me surprend tant que ça? Je me suis dit bah non, et du coup bah je me suis calmé tout seul. Tous les épisodes de Raw, Rhea Ripley elle a toujours Rhea Ripley est toujours intervenue, donc ça a rien changé. Non mais par contre, au vu que c'était le premier match du entre guillemets du retour d'Anderson et Gallows en pay-per-view, j'aurais bien aimé qu'ils gagnent. Ah mais peut-être ils attendaient d'avoir un match encore plus gros, un peu plus violent. Pour rejoindre l'épisode d'Euro, alors on a eu le droit à une petite promo avec AJ Styles, Gallows Anderson contre Judgment Day en disant ok, il y a Rhea Ripley, vous commencez à nous gonfler avec elle et tout nana, mais nous on a trouvé quelqu'un pour vous contrer parce qu'on fera pas une nana, enfin pas comme ça même si... au début. Oui, mais après ça entre guillemets ça s'est plus frité entre les autres. Avec les deux autres. Voilà. Et il s'avère que le nouveau membre du club qui va rejoindre AJ Styles, Gallows Anderson pour essayer de contrer le Judgment Day et du coup Rhea Ripley, il s'agit ni plus ni moins que du retour d'une certaine personne, Mia Yim, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qui avait fait un passage à NXT pas trop dégueu du côté d'NXT. Et Mia Yim, qui le rappelle, c'est Madame Kisly, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, rétribution, bon, pas vraiment un passage très marquant, mais du coup, Mia Yim avec le club, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ok. Et en Wargames, ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose. Sachant que la carte actuelle des Wargames, on en parlera évidemment, il y aura une review, vous inquiétez pas. Sachant que c'est le 26 novembre, donc ça tombera le même week-end, je crois, qu'un salon pour nous à Toulouse. Ouais, donc ça va être très compliqué de la sortir. Sachant que quelques semaines après, on sera pas là. Bon, bref, on n'en dit pas plus. Ouais, non, c'est pas. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on a que un Wargames féminin.
D'un côté, nous avons Nikki Cross, Yoskai, Bailey, Dakota Kai. Et une dernière personne contre Asuka, Bianca Belair, Alexa Bliss et encore 2 personnes. Mais on se doute bien que du coup, on va avoir droit. Tegan Nox. Bah oui, c'est un projet qui voulait faire revenir WWE. Ah d'accord, ok. Avec Mia Im. Ok, peut-être. Ils avaient dit, en fait, vu que Emma était revenue, ils avaient lol. prévu deux nouveaux retours. Donc Mia Im, c'est déjà fait. Et Tegan Nox, ils voulaient la faire revenir. D'accord. Et peut-être, pour moi, Tegan Nox pourrait venir en aide de Alexa Bliss et Asuka et Bianca Belair. Et ben là, en tous les cas, ouais, il y a moyen d'avoir une carte Wargames plutôt sympa, si on compte le Mia-Yim du coup qui débarque avec le club. Le fait est également que, on en a parlé tout à l'heure, enfin tu en as dit son mot, c'est Rollins, parce qu'on a eu le droit à un cash-in d'Austin Theory, qui malheureusement rejoint la liste des catcheurs qui heureusement même. Heureusement. Oui, mais on va dire malheureusement pour lui. On va voir de son point de vue, soyons gentils quand même. Mais du coup, oui, heureusement pour nous. Mais voilà, il rejoint la liste des superstars ayant foiré leur cash. Voilà, je vous donne pas la liste, hein, je pense que vous vous en souvenez. Parce que Bobby Lashley l'a attaqué. Ouais. Exact. Parce qu'il veut que ça soit Mustafa Ali qui aille affronter cette Rollins pour le titre. Ah bah de toute façon... Donc ouais, donc il rejoint la liste des Braun Strowman, Baron Corbin, John Cena. John Cena. Ouais. Ah oui, John Cena. Eh oui, c'est vrai. Et y a pas Damien Sandow aussi? Non? Si, Damien Sandow, oui. Oui. Ah bah c'était contre John Cena en plus, quand il avait perdu la mallette. Oui, c'était pour le titre poids lourd, oui, exact. Oui, et c'était un épisode de Raw, je crois d'ailleurs aussi. Oui, et c'était... Je pense que c'était Cody qui était intervenu pour le faire rater. Ah, je sais pas. Je me souviens pas. Corbin, c'était contre Jinder Mahal, mais il y a eu John Cena qui était intervenu. Strowman, je sais plus du tout. Et Corbin, c'est... je sais plus du tout. Vas-y. Voilà. Eh ben... Ouais, en tout cas, qu'est-ce que je vais dire? Et Ouais, Cena... en tout cas, moi je pense que les Wargames cette année, ça peut être... Il peut y avoir une carte sympa. Il peut y avoir une carte très cool. Bref, autre chose à dire? Non. Bon, et ben on va passer au match suivant, et vu l'heure à laquelle on continue d'en parler, il y aura peut-être, comme je dis, toujours 2 parties, même si vous en verrez pas la différence, mais la vidéo risque de dépasser l'heure de review. Voilà, ça fera plus de boulot pour moi. Match suivant, c'est un match simple, tout ce qu'il y a de plus classique, entre Braun Strowman et Omos. 4,37 quand même la note, on redescend un petit peu pour 7 minutes 19 de match entre celui qu'on pourra appeler le géant et le monstre parmi les autres. Dans ce match. Alors moi, mis à part le fait que la puissance d'Omos, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un monstre, et que j'ai jamais vu Strowman se faire autant les chiens à la gueule. Alors moi non, moi c'est pas pareil que toi alors. C'est que Strowman, maintenant il a une shape incroyable, il est encore plus baraqué et tout qu'avant. Et que Omos est toujours aussi nul dans le ring, c'est Zack Ryder en moins bien. Zack Ryder. Voilà. Même si, par contre, il va falloir quand même qu'on en parle. Alors attendez, il y a mon ordi qui décidait de me mettre des notifications. Comment ça s'appelle? Alors, en fait, c'est pas compliqué. Vous prenez le match. Il y a 90% du temps, c'est Omos qui va défoncer Strowman. Et t'as 10% du temps, de temps en temps, Strowman il essaie de répliquer un petit peu. Mais je jure, j'ai jamais vu Strowman se faire défoncer. Il se faisait balancer à l'autre bout du ring, et Omos il le soulevait, mais j'étais en mode c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors par contre la fin m'a fait trop rire, parce que comme je vous le dis, Strowman se fait défoncer tout le match. Par contre à un moment il va réussir à le soulever, il va lui mettre un running power slam, son finisher, et il va gagner. Et je la mets. What the fuck. Mec, tu te fais défoncer tout le temps, tu nous montres tout le match que t'arrives pas à soulever, par contre à la fin tu y arrives, tu fais un finisher et c'est fini. Et Omos par contre il va pas le spécialement le vendre, parce qu'après il va se barrer direct. Je dis what? Ok. Autant dans certains trucs on essaie de garder certains forts et d'autres un peu moins. Ah ouais, bah alors là par contre on en avait rien à foutre. On a montré comment il est balèze, alors par contre s'il prend un finisher c'est plié. C'est plié. Plié, archi plié. Pas d'MVP d'ailleurs au bord du ring. Non, parce que tu sais pourquoi? Je vais la news. Alors je l'ai vu mais j'en souviens plus.
Alors, c'est un ancien musulman Oui, et il est devenu athée. d'accord, Donc il n'est plus musulman. Donc il est D'accord. devenu normal. ok. Et là-bas, c'est punissable par la peine de mort. D'accord, ah oui, effectivement, c'était bien qu'ils viennent pas. Donc c'est voilà, donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait le voyage en Arabie Saoudite. D'accord, d'accord, d'accord. C'est pas plus mal. Voilà. C'est pas plus mal. Voilà. Très bien, très bien. Non, mais en vrai, j'ai pas grand chose à dire parce que il y avait pas beaucoup de trucs à dire là-dessus. Non, c'était pas technique, hein. Non, Comme mais le on premier, s'y hein. attendait. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça bizarre que tu fais un mec se faire des déchirer la gueule pendant 90% du match, mais qu'à la fin, avec un finisher, il arrive à gagner quoi. Bon, Ben, moi, ok. Ouais. c'est Omos, hein, de toute façon. C'est pas un grand catcheur, hein. Non, ouais, je sais, Ça mais m'a été- la fin, j'ai trouvé. Ça m'a presque fait un peu rire quoi. Je suis là en mode, mais what the fuck. Enfin bon, voilà, 4,37, ça descend pour voilà, 7,19 de 7 minutes 19 de match. Ah, rien à rajouter, c'était pas fou. Voilà. Par contre, le match suivant, parce que je suppose que t'as plus rien à dire là-dessus, Non, je peux pas. c'est très bien. Le match suivant, par contre, c'était pour les titres par équipe, les Usos, Jimmy et Jay qui défendaient contre les Brawling Brutes, à savoir Ridge Holland et Butch. Oui. Là, par contre, moi j'ai bien aimé. J'y ai cru. J'y ai cru un moment. Moi aussi. Il y a un moment, j'y ai cru, effectivement. Ouais, je dis la vérité, j'y ai cru. Note de match est bien remontée, on est passé à 7,42 pour 10 minutes 48 de match. Et en vrai, je pense que Ridge Holland, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Parce qu'il y a du potentiel. Bon, Butch, il a plus rien à prouver, on le connaît sous son passé de beatdown. Et Ça je le... il est trop bien, il est génial. J'ai envie qu'à un moment, juste pour le délire, à SmackDown, il dit en fait, Butch c'est mon surnom, mon vrai nom c'est Pete Dunne. Ah bah oui. Ouais, Enfin. mais j'aurais tellement aimé de voir les Brawling Brutes champions par équipe. J'aurais adoré. Ah, mais Franchement, en c'est fait, une le équipe truc maintenant qui que je aurait été kiffe, le quoi. mieux, c'est que Sheamus arrive. Ouais, ça aurait été classe. Mais c'est trop tôt. Je trouve. Enfin, je trouve que moi ça aurait été un peu Bah trop déjà tôt. vendredi on aura le match entre les Usos contre comment ça s'appelle, le New Day. Oui, exact. Ils se sont pas affrontés, Raw déjà? Là à Raw. Oui, il me Non, semble. ils ont fait juste une promo, c'était une promo qu'ils ont fait. T'es sûr? Me semble pas. Hein. Mais je pense qu'ils ont je sais plus. Moi j'ai vu juste la promo. Moi je sais juste qu'il y avait la promo, c'est tout. Je vais regarder tout de suite, mais non, il me semble pas que. Je crois que pour moi, il y a vraiment eu un match, même avec Solo Sikoa, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un match à peut-être. 6, donc c'était Jimmy et Jay et Solo Sikoa contre Kofi Kingston, Xavier Woods et Matt Riddle. Ah ok. Donc, Bah, ça, victoire de la Bloodline, du coup. Donc, voilà, ok. Victoire de la Bloodline. Voilà. Et avec d'ailleurs Solo Sikoa qui a remporté le match sur Riddle en lui faisant un rock bottom. Est-ce que c'est un signe? Je n'en sais rien. On verra, suspense. Bah ouais, pour revenir sur le match, très bon match du Brawling Brutes en vrai. Pareil, je trouve que c'est un peu comme Dodo, c'est qu'au début on n'y croyait pas beaucoup, mais mine de rien ça progresse, c'est cool. Et les Usos, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est quand même l'une des seules équipes avec laquelle t'es quasiment sûr d'avoir une bonne prestation à chaque pay-per-view. Parce que oui, ça fait longtemps qu'ils sont champions, mais en Moi le vrai, match référence avec eux c'était contre le New Day dans un Hell in a Cell. ouais, il était super ce match. Et Il qu'il était y en a un, super. il a tellement balancé Biggie dans la cage qu'ils ont réussi à faire déplacer la cage. Ah, en même temps, c'est un morceau, Biggie. Mais Biggie, c'est là, un en bon vrai, réveil, hein. c'était non, c'était bien. Franchement, c'était très très cool. Tout le monde a eu son petit moment pour briller, entre Pour un guillemets. peu, Et non, moi, je trouvais ça très bien. C'était bien. C'était un bon match. C'était un très bon match. Un très bon match par équipe. Ouais, là, franchement, c'était plutôt cool. Bon petit moment. Voilà, c'est un match très recommandé. Si jamais vous avez envie de pas tout regarder, mais en vrai, voilà, pour moi, s'il y a un ou deux matchs que je devrais recommander sur cette carte, voilà, ce serait ce match-là, le McIntyre Karrion Cross qui était très bien, et le main event parce que il faut parler de la prestation de Logan Paul, mais on y viendra juste il y a après un autre- parce que il y a un match juste avant qu'on va parler tout de suite, Le meilleur match de la soirée. qui est noté 7,87. Pour 20 minutes 27 de match, c'était le Last Woman Standing match pour le titre Le match de la féminin soirée. du show rouge, à savoir Bayley qui challengeait Bianca Belair. la toujours championne du coup, Bianca Belair. Vas-y, parce que je te sens choupouillant. Ben, match de la soirée.
D'accord, point. pour moi. Alors, match suivant. Ouais. Non, non, très très bon match. Je crois que c'est le meilleur match féminin que j'ai vu depuis longtemps. Oui, Ah oui, d'accord. oui, ça fait bizarre. Non, non, je ne suis pas malade, c'est. C'est Il y en vraiment a que vrai. je vois, t'avais dit que t'avais bien défendu, c'était un Lee Nassal entre Sasha Banks et Bailey, je crois. Oui, Il me semble que t'en avais dit du bien aussi. oui. Ben là, celui-là, il était encore meilleur. Alors, déjà. T'es malade. Ah, qu'est-ce qu'il va dire T'as encore? T'as trouvé l'amour? Non, 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 non. Non, certainement pas, non. Non, parce que. Ouais, le match était bien. C'était pas mal. Ils étaient très créatifs, je trouve. Ouais, ils sont allés chercher des idées et ça en vrai, c'est quand même pas mal. Alors après, par contre, le début du match, où en fait, au tout début, il y a Bailey qui va à chaque coin du ring, elle va aller chercher un objet, elle va se faire contrer. Je trouvais ça un petit peu con qu'elle enchaîne à faire 2-3 fois. Bon, ça reste un avis, moi, comme je dis toujours. L'espace commentaire, il est là, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Comme d'habitude, dans le respect, je le sais que je le répète tout le temps, mais je le répéterai toujours autant. Si c'est pour ne pas être d'accord et réagir comme des mecs sur Twitter, ne répondez même pas, c'est pas la peine, parce que ça me gonfle. Donc voilà, le début je trouve un petit peu bizarre, un peu débile. Par contre après ça s'est quand même bien enchaîné, mine de rien, on sent que la stipulation a bien été utilisée correctement. Et il y a eu un petit moment sympa parce qu'à un moment il y a Bianca Belair qui a été posée sur la chaise en position assise à l'extérieur du ring. Et on a Bailey qui va se servir de la barricade où il y a souvent les spires pour courir dessus, prendre des l'élan et sauter sur Bianca Belair. Je trouvais ça plutôt sympa. Oui. C'était plutôt cool, voilà. C'était très bien. C'est parti par la suite sur la rampe d'entrée, sur la scène. ouais, du côté de la scène. Là, ça s'est bagarré. Et alors, par contre, là, on va assister à un truc qui, moi, m'a fait. Je vais pas trouver. Enfin, si, j'ai trouvé ça con, mais je vais pas dire que c'était nul parce que ça m'a fait rire. En fait, à un moment donné, il y a Bailey qui va reprendre l'avantage sur Bianca Belair qui va rester au sol. Elle va chercher une caisse. Ouais, et Bailey va chercher une petite voiturette de golf, un peu comme ça. Et là, ça m'a fait rire parce que déjà, quand elle était arrivée là, j'étais là, oh, ouais, peut-être ils vont nous faire le coup comme chez AEW quand Sammy Guevara il s'était fait défoncer. Bon, après, lui, il avait pris un vol, un truc de fou. Et en fait, Bailey, elle va foncer entre guillemets, bon, à très faible vitesse sur Bianca Belair. Mais tu sens qu'en fait que c'est prévu qu'elle se fasse pas mal. Et le problème qu'il y a, c'est que ça se voyait beaucoup trop. Et tu sentais que Bailey elle allait pas vite. Parce que tu voyais qu'elle ralentissait et que t'avais le Bianca Belair qui avait largement le temps de se relever. Et Bailey était en mode allez, attention, oublie pas, hein, il faut que t'esquives, mais t'inquiète, au cas où je roule pas très vite. Et ça s'est trop remarqué. Et Bianca Belair c'était en mode ah, attends, j'esquive. Ah, tu m'as pas touché. Ça m'a fait un peu rire là. Ouais, bon, d'accord. Et heureusement, la voiture, ils l'ont bien utilisée juste après. Parce que. Voilà. Oui, mais. Il y avait un point de détail que ça soit mieux fait. C'est au moment quand il se passe sur le toit. Et qu'après, il y a Bailey qui est toujours sur le toit. Et qui repartent vers le ring. Oui, c'est vrai. Moi, je croyais. En fait, ils se sont battus. Elle a tiré encore, elle a pris les cheveux de Bianca. C'est un classique. Et Bianca l'a fait passer par-dessus la table. Mais la table ne s'est pas cassée, elle s'est tapée la nuque. Déjà, ouais, ça fait un peu peur. Ouais. Mais en fait, moi, je croyais qu'elle allait freiner un coup sec. Oui, et que moi Bailey aussi. allait elle est passée devant. passer dans la table. Ouais. Là, j'aurais un peu comme il fait Rey Mysterio quand il passe écrit. dessous là en courant, il se fait se glisser. Voilà. Ouais, mais moi aussi, j'ai cru à ça au début. Ça aurait été drôle en vrai pour atterrir sur la table. Et la fin, j'ai eu très peur. Je sais pas si tu te rappelles de la fin. Que elle veut faire son KOD, Bianca Belair, et qu'il y a la chaise, position dépliée où on peut s'asseoir. Ouais. Bailey se prend, mais juste l'arrête le haut de la chaise, mais complètement sur le genou. Ah, j'ai pas dû faire attention. Mais elle se le prend, la chaise elle se plie dans un mauvais sens, et tu vois que le genou il tourne, mais du mauvais sens. J'ai dit c'est bon, elle lui a répété le genou. J'ai pas fait attention. Comment elle est retombée sur le genou, c'est atroce. Pourtant j'ai marqué fin de match assez original. J'ai marqué entre parenthèses KOD et le dernier compte de 10. Et après le positionnement dans les faits est bloqué. En vrai c'était assez sympa, j'aimais bien la réaction de Bailey en mode non, ça peut pas se terminer comme ça, il faut que je sorte. Quand l'arbitre a dit 10, c'était la putain. Bailey dans le match elle a été, ce point négatif, un peu bête. Parce que quand elle va chercher la caisse dans les coulisses et qu'elle revient avec où on met du matériel du décor
dans des caisses, en fait, il y a des... Je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, elle met Bianca Belair à l'intérieur et qu'elle ferme la malle. Ah oui. Ouais, Pourquoi mais les ferme crochets. pas Pourquoi elle ferme pas les crochets? Elle peut vous Ouais, ouvrir, maintenant que après, tu le c'est dis, fini. ouais, j'avoue. Et oui, tu fous les crochets, tu le fermes bien, tu le bloques, c'est terminé, et ciao. Ouais, voilà, et après tu la balances en bas de la rampe. Ouais, j'avoue, maintenant que tu le dis. Et oui, Ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai pas. tu fermes juste, tu peux pas ouvrir de l'intérieur. Donc c'est fini. Donc tu gagnes. Et oui. Par contre, pour terminer là-dessus, il y a quand même un truc qu'il faut souligner parce que c'est génial. Il n'y a pas eu d'intervention de damage control. Quel bonheur! Quand le match s'est terminé, pourtant au début je m'y attendais à fond. Qu'il y aurait eu changement de titre ou pas, je m'y attendais à fond. Mais quand le match est terminé, je suis là. Il n'y a pas eu d'intervention. Je suis là, mais vous voyez VVE, vous savez le faire des matchs sans intervention. Vous savez le faire, alors faites. Voilà, c'était très bien. Faites-le plus souvent. Je la vous voyez quand vous voulez. Pourquoi vous le faites pas plus souvent que ça? C'était très bien, pas d'intervention, elles ont fait un bon match. C'est ça que je veux voir. Et je dis pas qu'il faut plus en faire d'intervention, ok, des fois ça aide. Mais il y a des moments, c'est pas besoin. Là, il n'y avait pas besoin. Il y a peu d'intervention, c'était très bien. Voilà, c'est tout. Cool. Point, on arrête. C'est fun. Oui. C'est tout. Main event. Allez, on y va, parce qu'après il n'y a plus de voix. J'avoue, j'ai un peu soif. On va avoir le temps ou pas? Oui, oui, en vrai, oui. Oui. Si on n'en parle pas pendant 20 minutes, il faut pas qu'on dépasse le quart d'heure, mais oui, c'est faisable. Enfin, on peut dépasser non. le quart d'heure, mais sinon, il faut qu'on fasse une autre partie. Mais je pense pas qu'on en fera un quart d'heure. Match suivant, bah, c'est Main Event Time. 8-32, meilleur match, match qui a la meilleure note sur Cage Match pour une durée de 24 minutes 49. Roman Reigns défendait les deux titres principaux, titre VVE, titre universel, accompagné de Polo Heyman contre Logan Paul. Et là, on peut en dire ce qu'on veut. Logan Paul gagne. Ouais, alors sous l'air Vince McMahon peut-être Logan Paul là. a défoncé Roman Reigns et j'ai pas peur de le dire. Il lui a montré qu'est-ce que c'est du vrai catch. Moi j'ai pas peur de le dire, mais j'ai peur de l'entendre par contre. Ben, Roman Reigns a été nul à chier dans ce match. Alors, déjà. Non, il a fait deux prises, les deux dernières prises, voilà. Un super. Mais après, c'est compliqué de travailler avec quelqu'un qui a largement moins d'expérience que toi. Moins d'expérience. Il lui a montré qu'est-ce que c'était du vrai catch. Oh là là. Ah oui, pour d'enrager pour rien. Ah, je me mets du côté de Logan Paul. Oh, Logan tu me Paul lui a déçois. donné une leçon. Non, il lui a donné une leçon. Putain. Il Pipé. est très bon. Logan Paul est très bon, il est meilleur que certains catcheurs actuellement à la WWE. Alors, et j'ai pas honte de le dire. S'il vous plaît, bon, allô, je prends place une. S'il vous plaît, je suis en train de lever le doigt là. Maîtresse. Tu peux parler, mon petit. Je ne dis pas que Logan Paul a démérité, parce que déjà la première phrase que j'ai mis c'est je n'aime pas Logan Paul. Cependant, on peut pas renier le fait qu'il a fait une excellente prestation. Et moi c'est exactement ça. J'aime pas Logan Paul, je l'aime toujours pas. Ben, mais par contre quand le... c'est Logan Paul. Mais c'est pas pareil. Oui, mais c'est bizarre, il y en a un qui est là depuis longtemps en tant que catch, lui il a fait 3 matchs. Ouais, bah avant il était videur de boîte de nuit, au moins c'est super. Oh. Tu sais la boîte de nuit qui a fermé là, Underground. Ah oui, avec Shane McMahon. C'est qui Shane McMahon? Il est viré. De quoi? Le nom McMahon chez VVE? Non, il a plus de nom McMahon. Non, c'est non, je connais pas. Mais ouais, non, c'est pour ça que j'ai dit j'aime pas le Paul, mais là, quand le match est terminé, je suis là, putain, le gars, son dernier match, c'était avec le Miz. J'aurais jamais cru que sa prochaine étape, ce serait Roman Reigns. Et en vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, je l'aime pas du tout. Il m'énerve, mais ok, le gamin, il en voulait quoi. Il en voulait du match. Et les réactions du public, c'était top. Ah, ils étaient investis. Et franchement, comme je le dis, il y a un truc que j'ai trouvé aussi génial, c'est la tronche de Paul Heyman à chaque reprise d'avantage de Logan Paul. C'était génial. Le mec, il foutait Roman Reigns au sol, t'avais Paul Heyman, il était en panique. Il était en sueur presque. Et je sais l'Ariat et tout ce qu'il a fait, c'était incroyable. Et je sais pertinemment que Reigns n'allait pas perdre les titres. Mais il y a des moments, franchement, j'y ai presque cru. C'était un truc de dingue. C'était vraiment très très bien. Non mais il est incroyable ce mec Logan Paul. Oui, non mais c'est très bien, je ne m'en plains pas. C'était très bien. Même son petit frog splash à l'extérieur du ring avec le téléphone. Magnifique. Ouais, ça c'était dingue. Par contre, au moins, ça fait de la pub pour la marque en disant ah ouais, c'est ça, la sponsoring. J'ai cru que VV nous allait nous mettre pile quand il. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, ce match est sponsorisé par Rhino Shield.
Moins 10% avec le code VV Logan Paul. Et non, mais en vrai, et puis en plus, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il a tenu le téléphone jusqu'à l'impact. Et pile quand il avait touché le sol, il a relâché. Ouais. Putain, c'est bien, fallait pas qu'il Il y lâche. a la vidéo hein, qui tourne, hein. Ouais, il y a la vidéo, il y a la vidéo. Du téléphone. C'est ça. Le téléphone n'est pas cassé, c'est Ah propre. non, c'est franchement. Et on peut dire déconnexion des Ouzo, hein, maintenant. Ouais, Parce que son frère est venu, Jake Paul le boxeur. qui aura eu son altercation dans le ring et puis qui lui a lui-même avoué qu'il serait pas contre Il a de deux faire du droites. catch. Il a Ouais. deux droites au Ouzo. Ah, ils les ont allongés. Je crois qu'il a été déconnecté pendant un moment. Voilà, c'était mise à jour Le- Windows. Ah, Je sais pas c'est qui le premier, c'est Dio ou Jimmy le tout premier je sais sur la plus. droite. Je sais plus. Parce qu'il se Je prend crois une que c'est Jay, mais j'en suis pas sûr. Mais il se prend la droite du siècle, mais il tombe, mais Ah comment ouais, il est c'est tombé? fait Ah sécher. bah c'est fini, allez, ciao. Il y en a eu une belle au moment où il y a Logan Paul qui a sauté, je crois, la troisième corde et Reigns l'a réceptionné avec une. Je crois que c'est avec une droite. Comme ça. Ouais, anatomie un peu. Ou je sais plus, Et- mais c'était le moment était Et sympa en aussi. plus, C'était bien pendant foutu. son match, il se blesse. Et oui. Ouais, parce qu'on l'a appris par la fin. Alors il y a eu beaucoup de choses. Hein. On a eu un très beau saut à l'extérieur également de Logan Paul sur les Ouzo. Très très beau. Ouais, puis voilà, c'est évidemment, magnifique, c'est un fou ce mec. Il y a eu Athlétiquement, il est exceptionnel. Il y a eu effectivement l'arrivée du dernier frère Ouzo, Solo Sikoa, c'était sûr, évidemment. Voilà, où là par contre c'est un peu dégénéré avec Jake Paul et tout. Mais comme je l'ai dit, même si on ne l'aime pas, franchement respect. Il a du talent ce gamin. Mais ça se voyait qu'il en voulait, tu vois. C'était pas juste un mec qui l'a fait entre guillemets pour. Mais dans tous les cas, on sait qu'il. Voilà, quand tu vois la carrure qu'il a, il avait pas fait un match contre Mayweather, je crois, ou je sais plus qui, ou Conor McGregor, je sais plus. Si, Mayweather. Ouais, Floyd Mayweather. Et non, en vrai, ouais, voilà, il y a du. Tu sentais qu'il en voulait, quoi. C'était bien. C'était pas juste un mec qui est venu là pour faire un petit passage. Tu sens qu'il se démonte. Mais il a été entraîné par Michael, en plus, je crois. Bah oui, il a fait même un featuring musique. Ouais, Shawn Michael, ouais, donc ça va. Question entraîneur, il y a pire quand même. Voilà. Oui. Tu entraînes pas qui Shawn Michael? Ah ouais, ouais. Shawn Michael, c'est un dieu. Ah bah, Mister WrestleMania. Hein. Voilà. Il y a des matchs mythiques de Michael, je vous en cite, hein, c'est pas un souci. Hein. Pour moi, il y en a deux. Match mythique. Hein. Moi aussi, mais je pense qu'on a les mêmes. Hein. Les deux matchs du Taker contre le Taker. Et le dernier match de Ric Flair. Alors, Voilà. je crois que ça a coupé, pardon, excuse-moi, il y a un petit problème de son. Ah. Comme tu disais, pardon. Que les deux matchs que j'ai préférés de Michael, c'est les deux matchs du Taker. Contre Oui. le Taker, donc à WrestleMania. Ok, Et le dernier match de Ric Flair. d'accord. Ok. Voilà. Ouais, mais c'est à peu près ça, hein, on avait les mêmes trucs en tête. Hein. Bon, en tout cas, voilà. On finit tranquille, c'était sûr. Victoire de Roman Reigns. Et par contre, faut quand même mentionner que, hélas. Bray Wyatt a parlé. Alors oui, on en a pas parlé, mais alors moi, Mais Bray Wyatt a fait. j'ai rien dit. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai rien dit là-dessus parce que j'ai regardé en VO et j'ai pas pu tout traduire. Je me débrouille un peu à l'anglais, mais là, Ah, mais c'était. Dis la vérité, t'as eu encore tes démons qui sont revenus. Il a Ouais, parlé encore bon, des démons. on n'a pas appris plus de Dis la choses. Quoi. vérité, dis la vérité que t'as encore peur de nous. Et que la prochaine fois, c'est moi qui viendrai te voir. Et il y aura un gros souci à se faire. Donc, Oncle Andy va venir peut-être le prochain show et tout. Bon, on verra bien. En tout cas, comme on l'a dit, dernier respect à Logan Paul, mine de rien, parce qu'on a appris après que, ouais, il a annoncé dans une story Instagram, je crois, que déchirure du ménisque. Ouais, et pas que, parce qu'il y a également déchirure du ligament collatéral. Je suis en train de le dire à l'instant. Oui. C'est la même blessure que quand il déchirure du tibial. Et c'est également fait les ligaments croisés antérieurs. Ouais, ben, c'est tout déchiré. Et si tu remarques cette blessure, c'est la même que Seth Rollins. De Seth Rollins quand il avait Ouais, porté en 2015. Kane et que son genou avait complètement lâché. Donc là, ouais, là c'est du... Il en a eu pour 6-8 mois. Hein. Ouais, mais ils disent là c'est minimum 6 mois là. 6 mois sans le voir. Hein. Donc ouais. Bah écoutez, bon rétablissement à lui, hein, mine de rien. Et bravo jeune garçon. Hein. Ouais, bravo Logan Paul. Bravo. T'aurais mérité de gagner les titres. Ouais, franchement bravo, c'était très très cool. Au moins, bravo. T'es pas là juste pour
joue pour le fric. T'es là pour vraiment t'amuser, pour être vraiment. Ouais, mais comme je dis, c'est bien. Comme lui, on voyait qu'il en voulait et que c'est pas juste un simple passage. Il a montré à. J'ai hâte de voir la suite de lui. Vraiment. Ouais, moi aussi. J'ai hâte. Ça peut être plutôt cool. Ça peut être très très cool. Bref, donc voilà, choix assez digeste quand même, mis à part 2-3 petits détails. Bon, comme je dis, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais mine de rien, ça passait plutôt bien. Donc j'espère en tout cas que vous, ça vous aura plu de votre côté. N'hésitez pas à l'espace commentaire si vous avez votre avis à donner sur le champ en général ou sur des matchs. Comme je dis, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça peut arriver, mais ne soyez pas débiles, répondez gentiment. Comme je dis, ça peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire. Et puis sinon, si vous voulez discuter avec nous, vous avez nos réseaux sociaux. On vous fait plein de bisous, on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. Normalement, prochain rendez-vous catch, si on a le temps de faire un podcast peut-être ou pas, je sais que je dis ça à chaque fois, mais j'en sais rien, ça dépendra du planning. Sinon, rendez-vous à la fin du mois pour les Survivor Series et en décembre pour la grosse surprise. Merci Monsieur Viper et on se donne rendez-vous très très bientôt, j'espère, pour les prochaines aventures catchesques. Allez, salut, ciao. Salut.